Alors, j'ai Mia qui veut monter, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut nous dire. On va l'écouter et ensuite on va continuer l'intro. Salut. Salut. Écoute, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis, hein. Je suis pas là pour te contredire. T'es d'accord avec moi? Complètement. Franchement, tu as complètement raison. Ah bah ça fait plaisir. Alors, tu es musulmane ou pas, Mia? Non, absolument pas, je suis catholique. D'accord. Alors ça se passe comment pour être recruté dans le catéchisme? C'est extrêmement compliqué. Tu vois, j'ai actuellement des collègues qui veulent, qui se sont mis avec des personnes musulmanes et qui les enfants étaient du coup de religion musulmane, ils veulent les convertir par exemple à la religion catholique. C'est extrêmement compliqué, surtout quand tu es adulte, même si tu es enfant d'une autre religion. Il faut faire pas mal de cours de catéchisme, discuter beaucoup avec des curés, faire des groupes de parole, prouver ta bonne foi. Tu peux pas te convertir comme ça. C'est très difficile, surtout dans la religion catholique, de te reconvertir, ou simplement de te convertir si tu n'es pas né catholique. D'accord, d'accord. Donc vous n'êtes pas plutôt dans la course à la quantité, vous êtes plutôt à la course à la qualité. Je sais pas si qualité le mot, mais en tout cas, on n'est pas à la course à la quantité, ça c'est clair et net. Tu peux pas te dire demain je vais être catholique et dans 2 mois t'es catholique. C'est impossible. Ça va te prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord, d'accord, d'accord. Bah ouais, ça confirme bien. Parce que chez les musulmans, il faut réciter une phrase. Hein. Tu récites une phrase et après c'est bon. Ça a été, t'es le bienvenu. Hein. On donne un tapis de prière hein, avec quelques dates et un Coran et voilà, c'est bon. Ouais, je sais. Moi, je sais ce que je déplore parce que tu sais, moi, j'aurais beaucoup à dire sur la religion musulmane, mais je pense que la religion musulmane est belle, mais qu'il y en a beaucoup qui la salissent. Elle est belle, la religion musulmane? Écoute, j'ai envie de croire que oui. J'ai envie de croire que oui, même si j'ai certains a priori, mais j'ai envie de croire que oui, parce qu'au final, quand tu es croyant, c'est que quand même, ce qui représente les croyants, c'est d'être là pour les autres, de soutenir les autres, de faire le bien. Après, je pense que c'est quand tu lis le Coran, je peux être ok qu'il y a certaines phrases, mais bon, comme dans toute religion, ça peut être un peu, je sais pas, c'est des vieux textes. Enfin, on pourrait dire pareil un petit peu sur tous les textes. Après, la religion musulmane, je trouve que, bref, je vais pas donner mon avis ici. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils recrutent beaucoup sur de mauvais textes et des mauvaises interprétations. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'islamistes plutôt que de musulmans et je déplore cela parce qu'il y a quand même des musulmans qui sont bons, qui veulent pas être là pour le mauvais. Ouais, mais les musulmans qui sont bons, ils s'appliquent pas les textes. Moi, pourquoi je parle pas des musulmans ou des chrétiens ou moi je parle des textes parce que y a une différence entre ce que disent les textes et ce que les gens y font. Est-ce que ces musulmans qui sont bons ou ces chrétiens qui sont bons, bonnes, est-ce qu'ils sont bons parce qu'ils appliquent les textes ou est-ce qu'ils sont bons parce que on les a éduqués avec d'autres facteurs qui fait qu'à la fin ils sont bons? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. Par exemple, dans l'islam, on sait très bien que Allah autorise le mari à frapper sa femme si elle désobéit. Est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle tu valides? Est-ce que tu trouves qu'il y a du bon dans ça, toi? Attends, excuse-moi, je calme mon téléphone 2 secondes, il veut pas se caler, je te réponds à ça de suite. Non, je pense pas. Oui, moi, tu sais, j'ai fait 10 ans d'études de religion. J'ai surtout étudié la mienne, mais j'ai étudié un petit peu les autres aussi. Et non, c'est vrai que dans le Coran, d'ailleurs, moi, tu vois, j'aime bien la meuf qui s'appelle Adela, là, sur TikTok et tout, qui dénonce pas mal cela, et qui est très courageuse, d'ailleurs, qui est une femme très courageuse. Après, tu sais, dans tout texte, hein, je veux dire, la dernière fois, j'ai marié ma cousine à l'église dans le Nord. Quand j'entends la femme, faut qu'elle soit soumise à son mari, on est chrétien, t'as envie de dire, putain, on n'est plus non plus aux années, je sais pas quoi. Je pense que chaque livre religieux pour les religions, il y a des torts, il y a pas des torts, mais je pense quand même que tu as raison. Je pense que la religion musulmane, il y a beaucoup de choses. C'est impressionnant quand tu étudies vraiment, quand tu lis le livre et je vois les commentaires, je vois les gens qui disent en commentaire que je suis dans le tort si tu veux. Moi, j'ai étudié le Coran pendant plus de 5 ans et il y a des choses qui me choquent dedans. Il y a d'autres textes qui peuvent me choquer sur la Torah ou la Bible, on va dire en restant général, mais le Coran, il y a quand même des choses choquantes. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi.
Ok, ok. Je vais me faire des ennemis, hein, mais bon. Non, mais il faut Non, dire je ce suis qui pas est, tu vois. bipolaire. Ils sont en train de dire que je suis bipolaire. Je ne suis pas Non, bipolaire. ne lis pas ce qui est écrit dans les commentaires. Faut rester fixé ici en haut, sinon tu vas te perdre. Donc, il y a pas de souci en tout cas. Alors, il y a le Dozo qui est monté. Peut-être qu'il a quelque chose à rajouter. Et ensuite, je vais continuer mon allocution. Oui, bonjour. Bonjour, Frozone. Bonjour, Salut, madame. Dozo. Comment tu vas? Comment que tu vas vas-tu? bien. Ouais, ça va, on Ça est va là. et toi, mon imam préféré? Alhamdoulilah, oui, tu connais, frère. On est là, ça va, ça va. Ben, écoute, ça fait plaisir d'être sur ton live, hein. Et puis, force à toi. Merci, Mais frère. en fait, parce que il me semble avoir entendu un truc de la part de madame, et comme ça m'a un peu subjugué, je suis monté pour lui poser la question directement, en fait. Ouais. Parce que si je me trompe pas, il me semble qu'elle a dit que, en fait, chez eux, si tu es pas né catholique, ben, en fait, c'est difficile de t'accepter en leur sein. C'est bien ce que vous avez dit, madame. Non, c'est que c'est difficile de devenir catholique. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas difficile d'être accepté par. Oui, mais en fait, accepter ou se convertir, c'est littéralement ce que je viens de dire. Alors oui, difficile de rentrer dans la religion, oui. Difficile d'être accepté par notre Dieu, non. Mais madame. Oui. Mais vous rendez difficile. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, ça n'a aucun sens en fait. Si. Dieu. Difficile de rentrer. Mais pour pouvoir, madame, excusez-moi, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir, comment dire, être accepté par votre Dieu, il faut bien entendu passer par votre religion. Non. Ah bon? Non. Pas chez les catholiques, non. Mais alors, dans ces cas-là, à quoi bon être catholique alors? Puisque si on passe pas chez vous, on est accepté par votre Dieu. Parce que si tu es catholique, c'est que tu te mets quelque part au service de Dieu. Tu peux ne pas vouloir être au service de Dieu, mais aimer de Dieu. Tu comprends? Non, enfin, je comprends. Là, vous avez dit comme ça, que c'est difficile, si on n'est pas catholique, d'être accepté au sein de l'église catholique. En revanche, il y a pas de, ça pose pas de problème si, que votre Dieu nous accepte. Mais moi, j'ai toujours compris que le concept d'une religion, c'était d'intégrer cette religion-là et ensuite être validé par ce Dieu-là. Parce qu'on applique les tests de cette religion. Alors, à quoi bon être accepté par un Dieu si je pratique pas, le Dieu des catholiques, si je pratique pas leurs écrits, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites et j'ai envie de vous répondre que nous, dans notre religion, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Que tu sois... Les musulmans vous diront la même chose, hein, madame. Hein. Alors, si tu me coupes, on n'est pas en débat. Non, mais si, mais c'est quand même intéressant d'échanger des points de vue, non? Tout à fait. Mais moi, quand vous parlez, je vous écoute. Alors, quand je parle, j'espère être écoutée. Ouais, mais je vous écoute, hein, madame. Hein. Prenez pas mal. Parce que moi, en fait, je voulais vous opposer quelque chose, en fait. Vous voyez, par exemple, moi, je suis africain et à ma connaissance, le christianisme, à la base, c'est pas pour nous autres Africains. Vous voyez, c'est pas pour nous autres Africains. Or, pourtant, si on observe bien, où est-ce que l'Église catholique fait énormément de fidèles aujourd'hui, on va dire le christianisme en général et le catholicisme en particulier, c'est bien en Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette forme d'incohérence, en fait? Il n'y a pas de forme d'incohérence, c'est que, tu sais, moi, vraiment, je vais te dire quelque chose. Je pense, moi j'ai étudié 10 ans la Torah, le Coran et les livres chrétiens, t'as le Premier Testament, t'as le Deuxième, t'es catholique, t'es protestant, t'es évangéliste, enfin, nous, c'est un peu compliqué. Au final, je pense qu'au final, il y a qu'un seul Dieu, chacun l'honore comme il veut, et au final, Dieu aime tout le monde. Que tu te retrouves au Coran, que tu te retrouves à la Torah, que tu te retrouves à la Bible, on s'en fout, Dieu aime tout le monde. Après, il y a des religions qui vont accepter plus facilement, et il est vrai que l'Église catholique, on va dire, il faut que tu prouves ta foi pour être catholique. Par contre, là où je reviens, là où tu veux pas entendre, c'est que Dieu aime tout le monde. Si tu veux être par contre catholique, il va falloir apprendre la religion, c'est-à-dire faire des cours de catéchisme. Tu ne peux pas être catholique en ne connaissant pas la religion. Non, mais... Moi, je pense que chez les musulmans,
vous pouvez vous convertir sans connaître la religion. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est important, quand tu te convertis à une religion, d'avoir pris le temps de l'étudier. Mais madame, il y a des incohérences dans ce que vous dites. Pourquoi? Parce que, regardez, quand vous naissez déjà, à l'église, chez les chrétiens, en l'occurrence chez les catholiques, on baptise des enfants à leur naissance. Et après, ils ont ce qu'ils appellent une deuxième communion. Vous voyez? Donc, comment... On en a 3. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai fait un tout petit peu de catéchisme. Donc, je suis pas très calé. Mais comment vous pouvez dire que, en fait, c'est un choix conscient, alors que dès l'enfant, déjà, on vous baptise. Cet enfant-là, excusez-moi, mais cet enfant-là, il n'a pas fait un choix éclairé. Mais justement, c'est pour ça que tu as les 3 communions. Tes 3 communions te permettent d'étudier la religion et de faire ta profession de foi et de savoir si réellement tu veux venir vers Dieu, vers la religion catholique. C'est pour ça qu'en communion, tant que tu n'as pas tes 3 communions, tu peux pas manger l'hostie à la messe. Et donc, tu es catholique, mais tu peux pas manger l'hostie et tu n'es pas servant de Dieu. La religion catholique est très... Il en demeure pas moins que vous restez quand même catholique. Bien sûr, mais oui, tu peux être catholique juste parce que tu as été baptisé. Ben mais voilà. bien évidemment que oui. Mais par contre, si vraiment tu es à fond dans ta religion et que tu veux prouver que tu es à fond dedans, il faut que tu aies fait tes 3 communions et t'as étudié. Moi, j'ai étudié. Moi, je suis catholique. J'ai été baptisée catholique. J'ai fait mes 3 communions. J'ai étudié 10 ans ma religion et les curés et les bonnes sœurs m'ont fait étudier les autres religions. Donc, j'ai étudié toutes les religions. J'ai entendu parler de tout et j'ai fait mon choix. Et à ma 3e communion, j'ai décidé d'être catholique et d'être baptisée finalement catholique. Excusez-moi, madame. Vous croyez, est-ce que, enfin, c'est une question comme ça. Pour vous, la Bible, là, est-ce que c'est un livre divin ou comment? Comment? La Bible. Oui. Est-ce que c'est un livre divin? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un livre divin? Mais qui émane de Dieu, en fait. Mais comme tous les livres, tu dirais quoi du Coran et de la Torah? Pour moi, ce sont des livres humains qui ont été écrits par des êtres humains, en fait. Voilà, je suis d'accord aussi. C'est des gens qui ont transcrit ce qui a été dit par des prophètes. Voilà. Mais ces écrits-là, ils ne proviennent pas de Dieu directement. Absolument pas, mais c'est pour ça que je te dis que moi, je pense qu'il y a qu'un seul Dieu, que chacun y va comme il a envie. Mais pourquoi dans ces cas-là, madame, pourquoi on lui attribue des paroles qu'il n'a pas dites? Ah ben si tu es catholique, tu crois aux paroles qu'il y a dedans. Ben, vous venez à l'instant même de me dire que ces paroles-là, ce sont des paroles des êtres humains. Et maintenant, vous me dites que ben, si vous êtes catholique, forcément, vous devez croire en ces paroles-là parce que ce sont des paroles de Dieu. C'est pas ce que je dis. Je suis en train de te dire que c'est des paroles qui ont été écrites par des prophètes qui sont venus ici et qui ont été transmises. C'est pour ça qu'on a le Premier Testament, le Deuxième Testament. Mais ce que je veux dire au final, c'est que tu as raison. Là où on en vient à un point où on va être en accord, c'est que ce sont des livres écrits par des humains. Donc en fait, ça a été retranscrit là où elles ont été retranscrites avec, on va dire, la mentalité des personnes qui ont retranscrite. Pour moi, je continue à dire qu'on n'a qu'un seul Dieu et que chacun l'honore comme il veut. Après, je pense, et je suis désolée, que dans certaines religions, il y a des textes hyper dangereux qui ne peut-être pas il y a 1000 ans et aujourd'hui qui ne vont plus. Et moi, je pense aujourd'hui en tant que catholique que la Bible, quand je la lis, je me dis, elle est plus à la page, quoi. Le Coran, effectivement, parce que madame, si on va chercher un tout petit peu dans la Bible, vous allez voir que vous serez surprise aussi. Hein. Tu sais, tu peux me dire ce que tu veux, je les ai tous étudiés, les livres. Hein. Donc, non, mais oui, voilà. Donc, bon, je vois que vous êtes un peu dur avec les autres, mais aussi, comme on dit, des fois, faut balayer devant sa porte aussi. Vous voyez? Je suis en train de te dire, tu m'écoutes pas, je suis en train de te dire que dans la religion catholique, je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre au goût du jour. On a élu un nouveau pape il y a 2 jours et j'espère qu'il va faire en sorte que la religion catholique, déjà, en fait, nous, le problème, c'est que les catholiques, je pense, avec le pape qu'on a eu, elle s'est comment dire, est sortie trop de là où on était. Nous, maintenant, les catholiques, on veut limite que ça se renferme un peu plus sur certaines choses, qu'on soit un petit peu plus renfermé sur certaines choses et plus ouvert sur d'autres.
C'est-à-dire que je pense que ce sont de vieux textes anciens qui ont été écrits et qu'aujourd'hui, il y a des choses, il faut qu'on ramène parce que ça dérive et il y a des choses, il faut qu'on ouvre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, effectivement, effectivement. Qu'est-ce que je veux dire? Vous, madame, excusez-moi, est-ce que vous croyez à cette notion d'abord pour l'humanité qu'on serait des enfants de Adam et Ève? Oui. Ah bon? Après, tu sais, c'est compliqué. Après, tu me fais parler de ma foi. Moi, Non, non, mais écoutez, vous êtes libre de parler, c'est une discussion, hein, parce que moi, je suis... J'entends, mais après, j'ai pas personnellement envie de parler de ma foi. J'aime bien parler en général. Non, mais ça, c'est pas la foi. La foi, c'est quelque chose mais là, on parle du test parce que ça nous concerne tous. Moi, je suis en train de me poser des questions, me demander, en fait, comment on est arrivé sur cette terre. Et d'un côté, il y a la science qui nous dit que nous sommes le fruit de l'évolution. Et de l'autre côté, dans la religion, on nous dit que on émane de Adam et Ève. Donc, vous voyez, je suis un peu perdu. Donc, voilà, quoi. Et c'est une simple question. Donc, si comme vous-même... Pardon, madame? Je comprends. Alors, le truc, là où je voulais en venir avec vous, c'est-à-dire que quand vous poussez le raisonnement jusqu'au bout, en fait, hein, jusqu'au bout. D'accord. Ça ferait de nous, quelque part, nous sommes des consanguins, en fait. On est d'accord. Mais tu sais, moi, je vais te dire, très honnêtement, pour moi, la religion, c'est plus c'est une marche à suivre. Je sais pas si je vais bien m'exprimer, je vois les commentaires qui s'accablent là, mais moi, je pense que les religions, c'est une marche à suivre. C'est quelque chose qui s'est passé, après, on est croyant, on n'est pas croyant. Moi, je suis croyante. De mon côté, je suis croyante. Après, je vais pas non plus être sur la Bible à 100%, c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord? Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est des livres qui ont été écrits par des humains il y a longtemps. Aujourd'hui, on est dans une autre génération. Par contre, pour moi, j'ai la foi. Je sais que Dieu est là. J'ai déjà la preuve plusieurs fois. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, après, je te rejoins sur le fait qu'il y ait des textes où tu te dis, voilà, je pense, comme tu t'es dit, qu'il faut pas remodeler, mais il faut reformer. Je m'exprime pas bien, mais tu vois, il y a quand tu lis, que ce soit la Torah, le Coran ou la Bible, tu peux pas tout prendre pour acquis, quoi. Enfin, voilà ce que je voulais dire. En fait, pourquoi ne pas dire honnêtement que, en fait, si vous voulez, c'est oui, en fait, la religion, c'est un peu comme une discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose un peu comme vous faites du yoga, vous faites un sport, une pratique en fait spirituelle, tout simplement. Et je pense que ce serait encore plus honorable que de dire que c'est en fait voilà où quelque part je trouve qu'il y a un discrédit de dire que ces paroles-là elles sont divines, que il y a des catholiques qui vont jusqu'à dire que Jésus-Christ est Dieu, madame. Vous comprenez? Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est fils de Dieu, en fait. Moi, je suis d'accord avec vous parce que moi, je suis catholique et pour moi, mais même les catholiques, Dieu et Jésus. J'entends ce débat parce que c'est quelque chose que moi, je me pose la question depuis jeune. Pour moi, il y a Jésus, fils de Dieu. Mais vu qu'il est fils de Dieu et qu'il a représenté Dieu quand il est descendu, c'est Dieu. Moi, je suis OK avec vous là-dessus. Bon. J'en ai déjà parlé avec des curés, j'en ai déjà parlé beaucoup. Moi, je dialogue beaucoup avec des curés, des prêtres, etc. Et en fait, si tu veux, moi, ils m'ont expliqué. Ils disent que c'est Dieu parce que c'est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé pour porter la parole de Dieu. Donc, c'est comme si c'est Dieu qui parlait, en fait, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'il est Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Après, certains catholiques vont peut-être me sauter à la gorge. Je sais très bien que beaucoup de mes frères catholiques vont pas penser comme moi et je l'entends et je le sais. Pour moi, il y a Dieu. Jésus est venu dire la parole de Dieu. Il est Dieu par rapport à Dieu. C'est un peu compliqué. C'est complexe. Ah, mais c'est très compliqué. En plus, un Dieu qui serait né par Immaculée Conception, c'est-à-dire que il a été porté par Marie. Oui. Et il n'a pas de père. Il a été en étant tu vois, t'as Cathy qui c'est-à-dire qu'en fait, tout contredit la science, en fait. Voilà. En fait, il y a Cathy qui le dit bien. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit incarné. Donc, oui, la Trinité, oui, la Trinité qu'on nous vend, en fait, on connaît, mais... Je sais pas comment te l'expliquer. Peut-être, je vois mes amis catholiques qui s'énervent. J'ai peut-être mal parlé.
Mais voilà, elle a bien dit, c'est ça. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Aidez-moi en commentaire, je sais pas comment l'expliquer correctement. Mais madame, ça peut... Attendez, c'est-à-dire que, en fait, Dieu lui-même, il serait venu, il se serait fait en être humain, qui serait incarné par ce Jésus-Christ. Mais on peut pas vendre ça à des gens de notre siècle aujourd'hui. Ça peut Après, pas. écoute, là, franchement, par contre, tu blasphèmes. Là, tu blasphèmes. Moi, je veux bien. Ah, je blasphème. Oui, là, je pense que tu blasphèmes. Ah bon? Là, je pense que tu blasphèmes et je pense. Mais comment ça, madame? Je pense que pour beaucoup de croyants, ça peut être perçu comme un blasphème, ce que tu dis. Mais madame, excusez-moi, moi je viens d'un continent où, c'est-à-dire que bon, je vous vise pas vous, hein, quand je dis vous, c'est impersonnel. Vous comprenez? C'est-à-dire en l'occurrence, l'Église catholique, quand ils vont par exemple faire des prêches dans mon village, ils disent à mes mes grands-parents, ben écoutez, vos objets de culte, c'est de la sorcellerie, etc., etc. Et pourtant, on crie pas à Haro, quoi. Donc, moi, je comprends pas. C'est-à-dire, dès lors qu'on émet des doutes ou la moindre critique, tout de suite, vous nous opposez le blasphème, en fait. Non, pas du tout. C'est que là, tu le fait de dire que moi, je doute que un Dieu se soit fait humain, c'est du blasphème, ça, ou c'est juste se poser de bonnes questions, en fait, et ne pas croire à tout ce qu'on nous dit. Non, tu peux le poser en question, mais pas en affirmation, tout simplement. Mais attendez, donc en fait, voilà, donc faudrait que je mette ça sous le tapis, que je dise rien, parce que je blasphème. Non, absolument pas. Moi, tu sais, si je suis là, c'est que je suis ouverte au débat, il y a pas de souci, hein. Moi, tu sais, je suis pas prêtre, je suis pas curé, j'ai pas les réponses à toutes les questions, hein. Moi, tu sais, je suis pas inclus dans l'église, je suis pas cardinal, j'ai pas les réponses à toutes les questions et je vois les personnes qui parlent en commentaire, voilà. Moi, je suis juste catholique, je suis née catholique, j'ai été pratiquante jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai arrêté de pratiquer en partie parce que j'avais plus envie de pratiquer parce que j'ai eu des choses qui ont fait que ma foi s'est baissée. J'ai pas honte de le dire. En ce moment, la foi, elle revient. J'ai pas les réponses à toutes les questions. Je suis pas quelqu'un qui peut parler de la religion super bien. Je donne juste mon avis en tant que fille catholique, paysanne d'un petit village qui a été née catholique. J'ai décidé. En fait, ouais, c'est-à-dire que vous avez été pratiquante jusqu'à 17 ans. C'est ça que vous nous dites, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, oui, en fait, vous n'avez pas fait 10 années de théologie, quoi. En fait, si tu veux, j'ai étudié la religion de mes 5 ans à mes 18 ans. À peu près. Mais on va dire, je dis 10 ans parce que quand t'as 5 ans, tu comprends pas, t'es petit. Ok. Ben, écoutez, mais en fait, moi, je voulais simplement vous rassurer, hein, ce sont des questions qui me semblent, somme toute, légitimes et qu'on se pose. Et chaque fois, en fait, les croyants, dès qu'on se pose des questions, on nous oppose tout de suite le blasphème. Donc, ça voudrait dire que finalement on peut presque parler de plus rien quoi. Non, parce que moi je pense qu'il faut absolument parler des religions et je pense qu'on est rentré dans un ère où il faut parler des religions. Il faut en parler. C'est juste que tu as utilisé un ton où moi je m'en fous, mais je pense que des gens catholiques qui regardent peuvent prendre ça comme un blasphème. C'est tout. Moi personnellement, pour moi, je m'en fiche. Je pense que chacun a son avis, chacun peut dire ce qu'il veut. Tu vois, moi-même, en tant que chrétienne, je me pose énormément de questions. Là, tu as soulevé des questions tout à l'heure où, tu vois, j'ai été hésitante à répondre et je savais pas trop quoi te répondre parce que moi-même, en tant que chrétienne, je me pose des questions et je suis complètement ouverte là-dessus. Il y a aucun souci. Hein. Vraiment, t'inquiète pas. Ok. Écoutez, il y a pas de souci. En tout cas, merci de m'avoir accordé du temps et merci pour l'échange. Ben, merci à toi. C'est très intéressant et très bienveillant. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu des énergumènes de TikTok qui peuvent être très virulents, très violents dans leurs paroles. Et là, il y a eu un échange très bienveillant et merci beaucoup. Merci en tout cas pour... je reprends la parole. Hein, je pense que vous avez quand même eu votre temps. Merci Frozen de m'avoir accepté sur le live. Je descends tapoter et force à toi la famille. Ok, on fait comme ça. Merci à tous. Je vous fais descendre. Au revoir madame. Prenez soin de vous. Voilà. Merci. Je vous fais descendre tous les deux. Allez. Ok, ça marche Frozen. Ciao. Donc bon, là j'ai pas été là. Alors la famille là, il est 20h20.
Je crois qu'il y a des matchs ce soir, hein, à 21h là. Je crois que c'est les dernières journées du championnat. On va rester un peu, hein. Je vais terminer l'intro parce qu'on m'a arrêté pendant l'intro, donc je vais quand même terminer ce que j'ai commencé. Ah, on était à Pasteur de l'imam Bakem. L'imam Bakem qui est là. Alors hop là. L'imam Bakem. Alors je disais oui, pour être musulman, il faut faire la shahada. Hein, une fois que vous avez fait la shahada. Alors là, vous allez le voir. Hein, vous allez le voir. Bon là, c'est l'imam Bakem à la mosquée, hein, dans son état sauvage. Là, vous allez le voir. Il va faire la shahada. Voilà, donc vous voyez, hein, pour faire la shahada, bien évidemment là il manque une partie, mais même un perroquet peut être musulman. Hein, c'est pas compliqué d'être musulman dans l'islam, comme je vous le disais. Vous avez entendu la sœur, elle vous a dit que chez les catholiques c'est un peu galère. Hein, c'est le parcours du combattant. Hein, avant de vous faire signer le contrat, on vous le fait lire. Chez les musulmans c'est l'inverse. Le contrat, on va pas vous le faire lire, on va vous le faire signer et ensuite vous le lisez par la suite. Et là vous allez vous rendre compte que vous êtes fait baiser. Hein, voilà, c'est complètement une technique crapuleuse. Hein, ce sont des techniques d'escrocs aux professionnels. Hein, vous ne comprenez pas. Non, tu ne lis pas, tu signes et ensuite à la fin, une fois que tu as signé, mon pote, pour sortir, c'est la mort. Hein, voilà. L'entrée c'est gratuit, la sortie c'est payant. Hein, voilà, plus ou moins pour résumer comment ça marche avec cette religion-là. Hein, pour rentrer, c'est open bar. Hein, tout le monde est le bienvenu. C'est comme les filles quand vous allez en boîte de nuit en France, c'est gratuit. Hein, par contre, une fois que vous rentrez dedans, pour sortir, vous allez sortir votre carte bleue. Hein, voilà, donc c'est comme ça que ça marche chez l'islam. Moi, je pense que c'est crapuleux. Hein, je pense qu'il faut faire lire le contrat aux gens. Et s'ils sont d'accord, ils rentrent. Hein. C'est-à-dire que y a plein de meufs qui rentrent dedans. Mashallah, je suis musulmane, j'ai mon hijab, alors qu'elles comprennent pas que une fois à l'intérieur, elles sont soumises à leur mari, à leur mahram et tout le tralala. Voilà, c'est vraiment crapuleux. Donc là, voilà, phase 1, hein, vous faites la shahada. Ensuite, vous devez apprendre deux sourates par cœur, hein, pour pouvoir faire la salat. La prière qui est un des 5 piliers. Hein, bien évidemment, après la shahada, vous devez faire la prière. Hein. Chose qui est très importante, chose qui vous fait gagner des racenettes, chose qui vous fait ramener au paradis. D'où pourquoi moi et le pasteur Dodo, on a mis en place des campagnes de sensibilisation pour justement sensibiliser les musulmans face aux mauvaises expériences qu'ils vivent dans les mosquées. Donc là, ici, hein, vous allez voir, il va réciter Al-Fatiha. Alors, je le remets au début. Hein. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ad-Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Voilà, donc là vous voyez le perroquet que vous pouvez voir, hein, il a fait la shahada, phase 1 validée. Ensuite il a pris Al-Fatiha, phase 2 validée. Hein. Qui peut dire que ce perroquet il n'est pas musulman? Ce perroquet quand il va mourir, et s'il n'a pas foutu la merde, il va aller directement au paradis et il aura droit à des perroquettes, hein, qui redeviennent vierges après chaque rapport. Vous imaginez? Il aura droit à ces houris perroquets qui redeviennent vierges après chaque rapport. Et aucun musulman peut enlever que ce perroquet n'est pas musulman. D'ailleurs, ce perroquet, il est plus musulman que la plupart des musulmans qui ne connaissent même pas Al-Fatiha. Là, vous allez le voir, vous allez me dire comment ça, Frozone. Al-Fatiha, c'est la base. Hein. Tous les musulmans sont censés connaître Al-Fatiha. Oui, tous les musulmans sont censés connaître Al-Fatiha. Mais on constate que beaucoup de musulmans ne connaissent pas Al-Fatiha. Non seulement ils ne comprennent pas Al-Fatiha, mais ils ne savent même pas réciter correctement Al-Fatiha. Regardez ici. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? Ah, le Coran? Ouais, le Coran, ouais. Ah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatiha? Voilà. Continue. Bah, les nouvelles, elle connaît pas tout. Quoi. Ouais. Ah, tu connais pas tout? Je connais pas tout. Hein. T'es musulman? Oui. Toi, t'es musulman? Oui. Est-ce que tu es fier d'être musulman? Voilà, ça c'est les musulmans. Non, est-ce que tu es fier d'être musulman? T'as posé la bah, question. je vais dire un truc du Coran. Un truc du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Attends, c'est moi qui vais te demander. Dis-moi, tu es fier d'être musulman? Elle est pas très fière. Oui. 100%, dis-moi oui, tu es fier d'être musulman. Voilà, ça, oui, ça sent le forcing. Okay. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? De quoi? Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha?
Ah, le Coran. Ouais, le Coran, ouais. Ah, Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ah ouais. Fatia, continue. Ouais. Bah, les nouvelles, on connaît pas tout. Ouais. Ah, tu connais pas tout. C'est terrible. Hein. Ok, t'es en couple? Allez, on coupe. Oui. Voilà, ça compte. Ouais, le perroquet, il connaît Al-Fatiha. Il est mieux que la sœur que vous venez d'entendre. Hein, ce perroquet, il est plus musulman que... parce que ce perroquet, il peut faire la prière. Il connaît Al-Fatiha. Hein, si vous lui montrez les hakats, lesquels il doit faire en silence, comment se prosterner, lui, le perroquet, là, il peut faire la prière. Pas elle. Elle peut pas faire la prière tout seul. C'est pas possible. Hein, donc, on continue. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatia pour 1000 € maintenant? 1000 €. Surah Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates. Alors, pour 1000 €, il avait dit 10 sourates. Hein, 1000 €, 10, ça fait 100 € par sourate. Le boug, il est là, quand il a commencé, ne serait-ce que par la première, il a dit non, c'est chaud. Je vais quand même lui donner une seconde chance. Il est passé de 10 à 2. Hein, 2 pour 1000 €. C'est incroyable. 2 sourates, c'est la base pour faire la prière. Est-ce qu'il va le faire, le frère musulman qu'on voit ici? Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles. Cash. Alhamdulillah, frère, je suis musulman. Bah, bien sûr, je peux citer. Voilà. Et là, bien sûr, je peux citer. Bah oui, c'est la base. Normalement, si je peux pas citer ça, c'est que il y a un problème, frère. Là, voilà, je vais le faire. Ah ouais? Ouais, je peux citer, Ok. frérot. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatia pour 1000 € maintenant? Surah Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été... Voilà, ça c'est la marmaille des musulmans, ça commence à marmailler. On t'a posé une question simple, récite Al-Fatiha. Hein, 2 sourates. Donc là, le boug, il dit, ah ouais, c'est chaud, frère. Ça veut dire que là, je lui ai donné 2. Bon, on va lui donner encore une dernière chance. On va passer à une sourate. Donc là, il est en train de raconter sa vie. Ouais, je suis parti à la mosquée quand j'étais petit, nanana, j'ai fait un accident, traumatisme crânien, tout tralala. Alors que, frère, on t'a pas demandé de raconter ta vie, on t'a demandé de réciter, frère. À la mosquée, et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois. On s'en bat les couilles de ta vie, mec. On t'a demandé de réciter. Pourquoi tu nous racontes ta vie au bled, le voisin, le chat? On s'en bat les steaks, frère. Récite-nous Al-Fatiha. Hein, le mec il est là, il ferme ta gueule, récite-nous Al-Fatiha, c'est tout ce qu'on te demande. Donc là il essaie de trouver une excuse pour trouver un échappatoire. C'est comme les musulmans quand ils montent sur mon live, hein, on leur pose une question simple, quel âge avait Aïcha? Ouais mais Frozone, tu sais le prophète quand il a déménagé, oui, frère, on t'a pas demandé ça. Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? Ouais mais tu sais, il faisait chaud, 40 degrés, les glaçons ils étaient pas livrés. Ok d'accord, là il fait la même chose là, c'est incroyable. Longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée, et puis école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. C'est sûr et certain. Après, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner. Après, si tu peux me donner les 1000 €, non, mais c'est incroyable, il a pas honte. Il veut gratter les 1000 €. Et là, il est en train de voir tout le bif partir. Hein, c'est incroyable. Bah, parce que déjà. Je te pose juste une question, si tu me réponds, c'est à toi. Après, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner, bah, parce que déjà. Je te pose juste. C'est sûr et certain. Après, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner. C'est sûr et certain. Après, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner, bah, parce que déjà. Je te pose juste une question, si tu me réponds, c'est à toi, mon gars. Je te dis, si tu me récites des sourates. Alhamdulillah, Biramin, Maman Rasulullah. T'es musulman? Si, je te dis, je suis musulman, frérot. T'es trop fier d'être musulman? Trop fier, même, 100%. Trop fier. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour. Là, il est passé de 2 sourates à une sourate. Il a dit, il est fier, hein. Il est fier. Pour 1000 €, une sourate, frère. Le gars, franchement, là, il peut pas faire mieux, hein. Là, il peut pas faire mieux, là. Hein, il peut pas faire mieux, frère. Là, honnêtement, il veut, voilà, parce qu'il fait une vidéo, hein. C'est un musulman, hein. Il veut quand même montrer que, voilà, les musulmans sont des gens sérieux. Et là, il tombe sur un cassos comme ça, hein. Il tombe que sur des cassos, hein. À mon avis, il doit en avoir un paquet des cassos. Il a dû avoir un retour de bâtard des imams. En lui disant, frère, arrête de mettre ça, là, t'es en train de nous afficher. Ne mets plus les autres vidéos. Hein. Il en a posté 2, 3, 4. Après, il a arrêté de poster les autres. Hein. Mais je vous invite à faire le test. Hein. Vous arrêtez les gens dans la rue, vous leur demandez de réciter Al-Fatiha. Vous allez voir, vous allez tomber sur la moitié qui, non seulement récite mal, ou ne connaissent pas Al-Fatiha en entier. Hein. C'est terrible. On a affaire à des perroquets qui ne comprennent rien. Qui sont pires que les perroquets que vous avez vus là. Là mais c'est incroyable. C'était surtout Fatiha pour 1000 €.
Attends. Bismillah, biralamin, maman. Attends. Bismillah, biralamin, maman basroula. Non, attends. Non, frérot, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... franchement, attends. Bismillah, biralamin, maman basroula. Non, frérot. T'es pas musulman, t'as pas honte. T'es pas musulman, frérot. Non, frérot. Non, je suis désolé, t'es pas musulman. Moi, je me rappelle plus quand même. Moi, je me rappelle plus quand même, mais tu peux quand même me donner un peu, non? Je me rappelle plus. Là, je suis désolé, mais au moins, j'ai fait un maximum. Voilà, là, au moins j'ai fait le maximum, tu peux me donner un peu, non mais c'est incroyable. Voilà, donc quand je vous remets le perroquet, vous voyez que le perroquet, il est quand même plus fort que là, deux personnes là. On va continuer. Là, regardez, là on en a encore une cassos. Alors ça, je sais pas si c'est un rap, si c'est un freestyle. Hein, Alger. Non mais frère, faut écouter l'action, mon frère. T'as pas entendu, frère? Là, je peux te mettre une instru, frère. Elle pose sur un couplet, un 16, hein. Non, mais faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Non, franchement, faut arrêter, frère. Faut arrêter. Serat El Lazina. Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, Serat El Lazina? Non, mais franchement, les gars, non, faut arrêter de donner la force à des gens qui, non, c'est de la merde. Le perroquet, il récite mieux qu'elle. Je vous jure, hein, je vais remettre le perroquet, vous allez voir. Non, mais le perroquet, il récite mieux, regardez, attendez, je vais vous remettre le perroquet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ouais, le perroquet, il récite 10 fois mieux qu'elle. On pouvait pas comparer ce perroquet là regardez comment le perroquet il récite. Il met l'accent, il met le temps, il met les pauses, alors qu'elle, frère, écoutez comment elle. Est-ce que بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La famille, abonnez-vous. Est-ce que tu es capable de me réciter Surat al-Fatiha? Non, la shahada, oui. La Shahada. La Shahada. Let's go. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Enfin, je sais pas, je comprends pas l'arabe, je comprends pas. Tu lis seulement, tu sais pas en fait. En fait, je sais juste faire la prière et tout, mais je comprends pas l'arabe. Bah, tu pries? Ouais, des fois. Des fois. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu lis en fait? Tu dis pas Fatiha? Si, mais j'arrive pas à la dire. Enfin, j'arrive pas à le dire là, comme ça. Ah ouais. Je l'ai dit que... Ah ouais. Quand tu commences à prier en fait. Ouais, voilà. Ouais. Quand tu commences à prier en fait, ça vient automatiquement en fait. Non, il y a de l'aide aussi, le téléphone et tout. Ah ouais. Donc, non, mais c'est incroyable. Il y a de l'aide aussi, il y a le téléphone aussi. Non, mais c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que elle prie avec son iPhone. Hein. Elle est là, quand elle fait la prière, elle sort son téléphone, elle met iTunes, Al-Fatiha dans les playlists et elle met lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Malheureusement, elle reçoit un appel. Son téléphone, il sonne. Bon, elle est obligée de mettre pause sur sa prière. Oui, allô, attends, elle m'appelle pas, là. Je suis en passe prière, là. Laisse-moi tranquille, là, elle raccroche. Elle remet au début. Bismillahirrahmanirrahim. Et bim, notification de TikTok. Ah, bim, il faut qu'elle recommence, elle remet encore lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Non, mais c'est incroyable. Elle fait la prière avec son iPhone. Non, mais c'est incroyable. Et puis, à un moment donné, il y a plus de batterie. Ah, il faut recharger l'iPhone. On met le chargeur. Il faut recommencer encore. Non, mais franchement, non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, quand tu commences à prier, en fait, ça vient automatiquement, en fait. Non, il y a de l'aide aussi, le téléphone et tout. Donc, tu mets le téléphone devant et puis tu lis le Coran et tu pries. Ouais. Oui. Wesh. Hein? Ça se fait? Bah oui. Ah bon? Tu crois les chrétiens qui se reconvertissent au... Non, tu dis chrétien. Là, on parle des musulmans. Ouais, mais les chrétiens qui se reconvertissent, ils apprennent comment? Ils apprennent après, ils mémorisent, après, ils parlent plus. Ouais. D'accord. Bon, pour toi, tu mets le téléphone devant et puis tu lis. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu es capable de me lire les Fatiha? Non, mais c'est incroyable, hein. Franchement, c'est
J'en peux plus, moi, de... Est-ce qu'il peut un iPhone 14? Ah, c'est pareil, hein, maghrébin, maghrébine, noir, en France, à l'étranger, dans les pays des Arabes, c'est la même merde. Hein, c'est les gens qui ne comprennent rien. Là, ici, vous allez voir, il y en a une qui est là pour un iPhone, elle va pas être capable, on va zapper. Hein, ici, on est au bled. Alors lui, lui, il est pressé, lui. Hein, écoutez bien. Ouais, non. Voilà, donc lui, il est sur sa bécane. J'ai pas compris où il veut y aller. C'est incroyable. Hein. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On est chez les Ottomans plutôt. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà, chez les Turcs. Okay. The first chapter. Les Zoubida, frère, ils connaissent même pas Al-Fatiha. chapter is Surah Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est une blonde, hein, elle est conne, elle répète bêtement. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est incroyable. Non, mais ça, c'est l'islam. Hein. Et lui, c'est pareil. C'est terrible. Hein. Là, on peut voir l'autre mec. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatiha, Al-Fatiha. Fatiha. Fatiha. Je connais pas Fatima. Il connaît pas Al-Fatiha, il connaît Fatima. Ça, pour connaître Fatima, ça, il connaît bien Fatima. Voilà. Donc, hein, je sais pas, frère, ils sont musulmans. Al-Fatiha, c'est la base. Voilà. Donc, hein, vous pouvez le voir, hein, on a affaire à des perroquets qui ne comprennent rien. Hein, déjà qu'ils récitent bêtement, mais il y en a qui savent même pas réciter. C'est ça l'islam, c'est ça les musulmans. Hein, 90% ne comprennent rien de ce qu'ils récitent. Hein, ils sont là, ils répètent bêtement comme l'imam Bakem. Et quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu viens de réciter, tu peux me traduire? Ils te disent, ouais, mais moi, je sais pas, frère. C'est-à-dire que le perroquet que vous voyez réciter, hein, lui, pareil, hein, il a une langue, il a la capacité de pouvoir parler, hein, de mémoriser. C'est-à-dire que vous avez rien de plus que ce perroquet-là. Et c'est ça qui vous fait mal. Quand je mets en place, hein, tous ces personnages que vous voyez là, hein, tous ces personnages que vous voyez, vous avez le seum parce que ces personnages-là, eh ben c'est vous. Hein. Quand je mets en place tous ces personnages-là, quand vous les voyez, vous avez le seum. Ici, vous avez l'imam Bakem, hein, l'imam de la mosquée. J'ai machallah. Ici, vous avez le daron. Hein, les darons, vous connaissez comment ils sont les darons? Ils connaissent des sourates, ils comprennent rien. Ils sont là, ils sont fatigués, ils reviennent du taf, ça taffe la nuit, ça taffe le jour. Hein, ils veulent crever, ils veulent aller au paradis, ils en ont marre de la vie. Hein, vous avez les Zoubida. Elles sont là, elles achètent un hijab à l'épicerie du coin. Hein, elles sont là en mode Mashallah, Bismillah, Alhamdulillah, mais elles comprennent que dalle, frère. Hein, c'est des meufs, elles arrivent à la trentaine, elles veulent se marier. Hein, elles veulent choper le Mamadou d'à côté, le Mouloud d'à côté. Hein, elles ont tourné dans les caves, hein, elles ont été détournées, retournées dans tous les sens et elles vont aller payer une virginité chez le chirurgien d'à côté, hein, c'est ce qu'on appelle l'immunoplastie, pour le prix d'un iPhone 7, un iPhone 16. Elles repartent avec une virginité et voilà, elles achètent un hijab pour se faire passer pour des meufs bien. Bien évidemment, elles vont se marier avec le mec qui habite à l'autre bout de la ville ou d'un autre pays parce que elles sont grillées dans leur quartier. Voilà, c'est les Zoubida, hein, faut faire un belek. Hein, bien évidemment, vous avez Aladji. Hein, Aladji, c'est les Noirs Pro Max. Vous savez, c'est des Noirs qui sont plus arabes que les Arabes. Hein, eux, ils ont fait le Hajj. Eux, ils sont là, ils mettent l'accent Bismillah, hein, voilà, incroyable. Hein, ils sont là, ils s'habillent comme des Noirs arabes. Hein, ils ont changé leur nom de famille même pour vous dire. Hein, ils ont rejeté leur nom de famille parce qu'ils estimaient que c'était pas assez musulman. Hein, déjà qu'ils avaient des prénoms d'arabes. Là, c'est le prénom plus le nom. Hein, c'est incroyable. Vous avez hein, les wesh wesh hein, qui sont là, bien évidemment. Hein, on les connaît tous, hein. Wallah, wallah, sur le Coran, sur la Bible, ma mère, sur la Mecque, wallah, par Allah, je te jure que toi, là, wallah, wallah, wallah. Hein, ils montent ici pour défendre l'islam, alors qu'ils ne connaissent rien. Hein, des perroquets sauvages, ambulants, dangereux. Hein, voilà. Donc, hein, et ils ont le seum parce que ça, c'est vraiment vous. Hein, vous connaissez rien de l'islam.
Hein, vous connaissez rien, vous êtes là, vous êtes des perroquets, on vous pose des questions simples, vous n'êtes pas capable de répondre, hein, vous faites pitié. Hein, voilà. Et vous avez le seum parce que Frozone, hein, il vous a cerné et il vous a représenté, il vous a caricaturé et vous avez le seum contre Frozone. Parce que ça, là, je vous dis, hein, je vais faire des t-shirts, je vais faire des marques, hein, et je vais vendre des t-shirts. Comme ça, vous allez, voilà. Hein, avouez que c'est quand même représentatif, hein, des musulmans. Le Noir Pro Max, hein, les oustas à la con là qui sont là, qui passent leur temps à insulter leur tradition, leur culture, leur identité, hein, ils se prennent alors que quand ils vont dans les pays des Arabes, on les vend pour $100, $200. Hein, vous êtes de la bétail pour ces gens-là. Vous êtes juste une bande de enfin bref, je vais aller mollo parce que sinon ça va sauter mon live. Voilà, vous êtes rien pour ces gens-là. Vous aurez beau leur pépon, vous allez rester pour eux juste, hein, qu'une bande de bons boubas, hein, voilà. Et les Zoubida, bien évidemment, hein, DJ Machallah a fait un son. Les darons, hein, qui sont là, qui ne comprennent rien. Enfin bref, hein, voilà, c'est pour vous qu'on a mis en place ces personnages parce que vous faites pitié. Alors bien évidemment, une fois que vous avez appris Al-Fatiha, hein, vous passez à la phase supérieure. Vous apprenez la deuxième sourate. Hein. La deuxième sourate, en général, les musulmans aiment bien apprendre par cœur Qul Allahu Ahad. Hein, la sourate Qul Allahu Ahad. Là, vous allez entendre le perroquet, hein, réciter Qul Allahu Ahad. Hein, écoutez bien. Hein. Allahu Samad. Wallam ya'ukullahu kufuwan ahad. Voilà, donc, hein, une fois que vous avez appris ces deux versets, vous pouvez faire la prière. Vous voyez, hein, même un perroquet peut être un très très bon musulman. Hein, donc, ils peuvent faire mieux que vous. Ils peuvent réciter mieux que vous. Et voilà. Une fois que vous avez atteint ce niveau, vous pouvez participer à des concours pour aller améliorer, hein, votre récitation, pour pouvoir aller faire des concours chez les Arabes pour gagner des dates et un petit billet pour construire des mosquées dans votre village. Ici, vous êtes dans une émission, hein, de concours de récitation islamique. Ah, c'est mon gars, lui. Hein. Ah bah ouais, c'est mon gars. Donc c'est parti. Vous allez voir, hein, on a. Alors là, lui, vous voyez lui là. Vous voyez ce mec-là là. Eh ben c'est ce genre de noir arabe. Voilà, c'est ce genre de noir arabe là. Hein, plus arabe que l'arabe. Hein, voilà, c'est ce genre de noir arabe. Voilà, donc c'est parti. فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. لا ابدأ من ولقد تركناها آية. لا ولقد تركناها إدغام. La famille, répétez comment. ولقد ولقد تركناها. الكاف الهمس ولقد ترك. Voilà, ولقد ترك. Voilà, écoutez bien. Hein. ولقد ترك. الهمس ولقد ترك. ولقد تركناها فهل من مدكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف كان فهل من مدكر. نعم. فهل من مدكر. كذبت ثمود. كذب
كذبت ثمود. Vous entendez كذبت كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحد كذبت عاد. Donc là, il est éliminé. Hein. Donc là, on va passer à un autre. Alors bien évidemment, lui, hein, je vous l'ai dit, hein, il est plus arabe que les Arabes. Il a pas de pitié, hein, que vous soyez un enfant, que vous... Lui, il s'en fout, hein, il tabasse tout le monde. Hein. Là, le pauvre Miskina, il va prendre cher, hein, le petit. Hein. Écoutez bien. كثير حركتان لا إخفاء لا هكذا 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 لا تنفعكم لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بين. Ah, franchement, il est pas mal, le petit, hein. Le petit, il s'en sort vraiment pas mal, hein. Il s'en sort vraiment pas mal. Avec un bon petit son de reggae, voilà, ça passe bien. Ah, écoutez bien, on va mettre un bon petit son de... Qu'est-ce qu'on peut mettre là? On va mettre un petit... Avec un bon petit son. لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم Voilà, donc voilà. Donc une fois qu'il a terminé tout ça, il participe au concours. Alors bien évidemment, là, on en a un dernier. Alors bien évidemment, le fameux Oumou-Kolo. Ah, ça, j'aime beaucoup. Regardez la tête qu'il fait là. Regardez comment il sort. Oumou-Kolo. Oumou-Kolo. Écoutez bien. Hein. Oumou-Kolo. فيقول هاؤم اقرءوا هذا هو فيقول هاؤم اقرءوا أكك الأمزة فيقول هاؤم اقرءوا فيقول فيقول هاؤم فيقول هاؤم. Ah, c'est incroyable. Oumou-Kolo. فيقول هاؤم اقرءوا فيقول هاؤم اقرءوا
Voilà, donc attention, après avoir passé toutes ces étapes-là, je pense que normalement vous êtes prêts à pouvoir participer avec les Arabes chez eux. Hein. Donc là, vous voyez, hein, ceinture noire hein, dans le Oumukala. Ou من الظلمات إلى النور ليس النور من الظلمات إلى النور من الظلو حقق الدمة من الظلمات من الظلو من الظلمات إلى النور ليس non. Ce n'est pas non, c'est nous. من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وإن ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات On l'a lu, il est foutu, hein. Là il va pas gagner. Hein. Voilà, une fois que vous avez passé hein, l'épreuve du feu, vous avez le niveau de ce perroquet là. Écoutez comment il récite, machallah. Écoutez bien comment il récite. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء فيهم إلا بما جاء وتكرسيه السماوات. Voilà, donc vous voyez là, le perroquet il est fort, hein. Il met l'émotion, il s'arrête au bon moment, il a l'accent, il a la belle voix. Là, il est prêt pour participer au concours. Normalement, c'est bon, on peut l'envoyer chez les Arabes et Inch'Allah, il va gagner. Voilà, donc là, on l'a envoyé et alhamdoulilah, il a gagné. Hein. Vous voulez voir sa prestation ou pas du bon noir arabe de service? Regardez comment il est souriant. On l'a donné quelques cacahuètes et machallah, il est tout content, le bon bon Bouba. Hein. Bravo, bon Bouba. Voilà, donc bien évidemment, hein, la prestation magnifique, la voix magnifique, hein, le visage, l'expression du visage magnifique. Hein, on peut même rajouter cette petite nuance où justement qui fait la différence avec les larmes qui sortent des yeux. Machallah, non mais regardez, le mec il y croit, il s'y croit, hein, il pleure hein, carrément. Non, c'est incroyable, regardez, il est en train de pleurer. Hein. Voilà, donc là, il repense à tout ce parcours qu'il a eu, hein, les coups de fouet, les chicotages, hein, les coups de pression, les oulou, hein, voilà, donc voilà, là, comment vous voulez qu'on soit pas, hein, l'arabe ici, ah, qu'est-ce qu'il est bon. On a fait du bon boulot avec l'islam, avec ces noirs là quand même là, hein, on les a bien dressés ces gens-là, ils sont bien éduqués. Mashallah, mashallah. Voilà, jusqu'à qui pleure. Hein. Bien évidemment, on peut que lui remettre hein, un joli trophée. Hein, voilà, c'est bien. Continue comme ça. Hein, va dire à tes confrères et tes consoeurs de continuer dans cette voie. Voilà, prends quelques dollars, prends quelques dates. Va construire des mosquées et Inch'Allah tu vas aller au paradis. Voilà, c'est un peu comme ce perroquet. Hein, le noir arabe il est là, il lui dit Machallah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Allez, tiens, prends quelques dates. Voilà, allez, on va te récompenser. Allez, prends des graines. Allez, mange. Voilà, il est content le noir arabe. Hein. Ah, il est content, il a fait un bon boulot. L'arabe il a bien remercié et il est content. C'est incroyable. Hein. On est à ce niveau-là, c'est extraordinaire.
Voilà, donc alors bien évidemment là on est dans un autre niveau, hein, on est dans un autre concours, hein, on est dans un concours hein, toujours de récitation islamique. Alors ça c'est pour les gens qui n'ont pas la voix douce. Hein, on est dans la catégorie hard rock charia. Hein, bien évidemment, il y a des concours pour tous. Hein. Si vous n'avez pas la voix douce, vous pouvez participer hein, au Metal Islam. Le Metal Islam, ça s'appelle. Hein. Voilà, donc on va écouter ici. Donc c'est parti. Voilà, donc hein, il y en a pour tout le monde. Hein. Si vous avez échoué dans l'autre catégorie, hein, vous pouvez réussir dans cette catégorie-là. Hein, voilà, le Metal Islam pour les gens qui ont une voix assez rock. Voilà, donc ici, hein, on est au Sénégal. Hein, là, vous avez un prétendant champion qui s'entraîne. Vous allez le voir aussi ici. Hein. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, là, on est dans une autre catégorie. Les enceintes, ils en ont marre, ils sont fatigués, ils veulent être enterrés dans la dignité. Le micro, il est mort. Hein. On a pris le câble, il est cassé, on l'a recousu, on l'a collé. Le micro, il est fatigué, il veut être enterré avec dignité. Mais non, hein, vous le ressuscitez, le micro, et vous le faites souffrir. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter ça, les gars. Soyez sérieux. Voilà. Donc, hein, alors, j'ai Kalimata qui est là, qui est monté, qui veut monter, mais il est 21h. Hein, je vous ai dit, vers 21h, il y avait des matchs. Je ne sais pas si je vais continuer le live parce que je vous avais dit que j'allais arrêter. L'objectif, c'était pas de faire... normalement, à la base, je vais faire un zapping. Mais... à la base, je devais faire un zapping, hein, mais comme c'était un peu juste, le zapping, ça dure à peu près 3 heures. Donc voilà, j'ai fait une intro pour vous faire plaisir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'intro. Donc voilà. Alors, on va terminer quand même l'intro. Hein. Bien évidemment, on est dans le secteur des croyances, hein, où vous avez des gens qui ont mis en place des religions pour répondre à des questions que certaines personnes se posent. Et surtout qui n'acceptent pas de ne pas avoir de réponse. Hein. Donc c'est pour ça que ça existe. On est dans un marché, la famille, il y a une offre, il y a une demande. Hein. C'est ce qu'on appelle un marché, c'est l'offre et la demande. Hein. Vous avez des gens qui ont des questions, qu'est-ce qui se passe après la mort, nanani, nanana. Vous avez des petits malins qui ont flairé le bon tuyau et ils ont mis en place plein de religions pour justement ramener des gens dans des croyances à la con, et au final ça a marché pour eux, et tant mieux pour eux. Voilà, donc ici on est là juste pour vous, hein, vous conscientiser, pour vous dire que ça soit l'un ou l'autre ou l'un, ou peu importe, vous êtes tous les mêmes. Hein. Hein, vous êtes là à prétendre que vous avez un dieu ou des dieux, qu'il existe, alors que vous avez aucune possibilité de prouver que ce dieu ou ces dieux existent. Vous parlez de l'après-mort, qu'après la mort, il y aura ceci, il y aura Walt Disney, il y aura le surfeur d'argent, il y aura des putes et tout tralala, mais vous êtes dans l'incapacité de prouver ce qu'il y a réellement après la mort. Hein, voilà. Vous demandez aux gens de croire, parce que vous ne pouvez pas prouver. C'est pour ça qu'on appelle la croyance. La croyance, ce n'est pas la vérité, c'est juste des gens qui croient que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est un mensonge. Et tant que vous n'allez pas pouvoir prouver que tout ce qui est dit à travers ces religions sont véridiques, eh ben, ça reste des mensonges jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, on continue. Il y a une différence entre savoir
et croire. C'est deux choses différentes et vous êtes des escrocs parce que vous jouez sur l'amalgame de ce mot-là. Savoir, c'est justement prouver. Hein. Celui qui sait prouve, donne des preuves de son savoir. Celui qui croit, malheureusement, il ne peut pas prouver. Donc, dire que croire, c'est savoir, c'est mentir. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà, donc le Coran et la Bible sont des armes qui sont là juste pour vous programmer et pour vous aliéner. C'est tout. Hein, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Vous êtes dans un concept de programmation. Hein, on vous éduque à croire à un Dieu qui n'existe que dans votre tête. Voilà. Et pour appuyer ça, on va vous imposer des règles qui vont vous formater à vous comporter tel que la personne qui écrit ces livres veut que vous vous comportez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chemin. On continue. Les musulmans disent que Allah il existe. Hein? Et quand vous leur demandez, prouvez-moi que Allah il existe, ils vous disent que ils ont la preuve, c'est écrit là. Ils vous sortent un Coran, ils vous disent, Frozone, dans le Coran, c'est écrit que Allah existe. Non, mais c'est complètement débile. Hein? Vous faites ce qu'on appelle un raisonnement circulaire, hein? Parce que vous n'avez aucune autre preuve pour prouver que Allah existe. Donc, vous utilisez un livre où c'est écrit que Allah existe. Mais c'est complètement débile. Ça n'a pas de sens, mais pour eux, ça a du sens. Voilà, c'est tout ce que on peut appeler hein, je sais même pas c'est quoi le mot. Voilà. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons et vous acceptez d'être des cons parce que on vous a mis ça dans le crâne et pour seul élément, arme que vous avez pour justement défendre votre religion, et bah c'est Allah existe, c'est écrit dans le Coran. Mais vous vous êtes accroché malgré le fait que quand vous montez, vous voyez que c'est ridicule, mais vous vous êtes accroché parce que ils ont réussi à vous mettre dans votre tête que vous étiez qu'une bande de cons. Donc voilà, ça tourne toujours autour de la même chose. Ouais, je vais partir cosy. Je termine, j'ai bientôt fini l'intro. Quand ils montent ici, ils disent le Coran a dit. Alors, on leur pose la question. Ici, c'est moi là à gauche. Prouve-moi que Allah existe. Qu'est-ce qu'ils vont te répondre les musulmans? Le Coran a dit. Prouve-moi que le Coran est la parole divine, bien évidemment. Ils vont vous dire le prophète a dit. Prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Ils vont vous dire que bah c'est Allah qui le dit. Il le dit où? Il le dit dans le Coran. Et on tourne en boucle comme un hamster dans une cage à l'infini. Ça donne ça. Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Momo a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Momo a dit. Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Momo a dit. Momo a dit. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont en train de tourner en rond comme cet animal que vous voyez dans une cage. Et ils s'arrêtent, ils descendent et ils se posent la question et ils disent merde, attends, comment ça Non. Ils remontent parce qu'ils ne veulent pas admettre que effectivement ils sont dans la croyance et que c'est que dans leur tête. Donc ça leur donnera raison à Frozone. Donc ils persévèrent encore et c'est parti pour un tour. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, et voilà. Après, à un moment donné, le live, il se termine. Donc voilà. Parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, hein, avouez que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Faut l'avouer, les gars, que vous êtes vraiment une bande de cons. Parce que quand vous montez ici, c'est toujours la même chose. Ce verset, quand on parle d'un verset, ils vont vous dire que oui, mais Frozone, il est sorti du contexte. Ah bon? D'accord, il est sorti du contexte, il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre le hadith sahih. Ouais, mais Frozone, c'est un faux hadith. C'est des spécialistes hein, dans les hadiths. Ils savent mieux que toi quels sont les vrais hadiths, quels sont les faux hadiths, quelle est la bonne chaîne de transmission, etc. Ok, pas de problème. Quand on prend les musulmans et on regarde leur comportement, non, mais ce ne sont pas des vrais musulmans, Frozone. Hein, d'accord, ok. Comme si toi, tu pouvais takfir un musulman. Hein. Et quand on va dans les pays des musulmans pour leur dire, regardez comment ils se comportent, hein, nanani, regardez ce qu'ils font, lapidation et tout tralala, ils n'appliquent pas le vrai islam. Ah, d'accord. Toi qui as vécu dans un pays de koufar et tout tralala, c'est toi qui sais mieux. Enfin bref, laisse tomber. Voilà. Tout ça pour vous dire que
quand ils montent ici dans mon live et qu'on leur pose la question, qui est musulman? Ils sont là, ils crient tous fort avec fierté. Quand on leur demande qui aime l'islam, ils sont là, ils crient avec fierté. Et quand on leur pose la question, comme le frère qu'on a eu tout à l'heure, hein, est-ce que tu as lu le Coran? Et là, silence radio. Non mais tu sais, ouais, mais Frozone, j'ai lu un peu. Non mais frérot, il y en a pas un qui a lu le Coran, mais c'est incroyable. Ils aiment l'islam, ils sont musulmans, ils sont fiers, mais il y en a aucun qui a lu le Coran. Non mais c'est terrible. Pourquoi vous êtes qu'une bande d'hypocrites comme ça à un moment donné? Arrêtez d'être des hypocrites, on en a marre des hypocrites. Il y en a marre des hypocrites. Pareil, on leur pose la question, qui adore Allah? Ils sont tous là à crier. Quand on leur pose la question, mais qui aime le prophète Mohammed? Ils sont tous là, ils crient tous. Tous disent que le prophète est l'exemple, le meilleur exemple pour l'humanité. Quand on leur pose la question, qui veut la charia d'Allah? Et là, il n'y a plus personne qui répond. Là, tous ils baissent leur tête. La mouche qui est là, elle se barre en courant. Elle ne veut pas de la charia d'Allah. Vous pensez que le prophète sallallahu salade là, il vivait sous les droits de l'homme? Non, il vivait pas sous les droits de l'homme. Il vivait pas sous les droits de l'homme, il vivait sous la charia. Donc, si vous aimez cette personne et que vous estimez être un exemple, eh ben, vous devez vivre comme lui, il vit, c'est-à-dire sous la charia d'Allah. Hein, mais comme vous êtes des hypocrites, vous préférez vivre dans des états de koufar, où les droits de l'homme sont appliqués, où vous savez que vous allez pouvoir forniquer, niquer bien comme il faut, aller voler, péta. Quand vous allez vous faire péter, vous allez vous manger une garde à vue et pouvoir demander un baveux et un kebab. Hein. Chose qu'il n'y a pas dans un état où la charia est appliquée parce que c'est des coups de fouet, c'est la main coupée ou la peine de mort. Hein. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai juste une chose à vous dire, les gars, vous êtes juste qu'une bande d'hypocrites. Voilà. Il faut vous fouetter comme ça, là. Hein. Hein, voilà. On vous fouette. Vous savez que c'est des coups de fouet. Hein, pour les fornicatrices, c'est les coups de fouet sur la place publique. Hein. Hein, allez, c'est parti. Tu veux faire la maline? Bien évidemment, là, c'est pas... Alors, pour tous ceux qui croient que les coups de fouet dans l'islam, c'est comme ça, non. Là, vous êtes dans un autre délire. Mais les coups de fouet que vous allez recevoir, ça sera sur le dos. Et croyez-moi que c'est pas beau à voir. Allez, c'est parti pour un bon coup de fouet. Ouh, quel fessé. Ça, j'aime elles aiment les fessés comme ça. Bande d'hypocrites, hein. Vous savez très bien que c'est la hagra, hein, et que vous aimez pas ça. Vous êtes des hypocrites. Donc, on continue. Alors, qui est musulman? Ils sont tous là à crier en mode... Quand on leur pose la question, qui est-ce qui suit la sunna, hein? Ils sont tous là à crier, ouais! Quand on leur demande la question, hein, quand Kadimata est là, elle lui demande, frère, quel âge avait Aïcha à son mariage? Et là, il n'y a plus personne qui répond. Là, ça devient des mathématiciens. Ouais, mais tu sais que sa grande sœur qui avait 19 ans de plus qu'elle, mais il faut enlever 3 ans parce que quand le prophète avait déménagé, on était en 1999 et que l'équipe de France, à la veille, avait gagné la Coupe du Monde. Non, mais à un moment donné, hein, pourquoi est-ce que vous répondez pas à la question? Elle est simple, la question. Pourquoi vous répondez? Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Ça, c'est les sunnites à la carte, hein, des hypocrites. Bande d'hypocrites. Et pour terminer, hein, pareil, hein, quand on leur pose la question, qui est musulman? Là, ils sont tous là à crier. Hein, quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes contre l'esclavage? Ils sont tous là à crier. Mais quand on leur dit, mon pote, Allah n'est pas contre l'esclavage. Allah n'a pas interdit l'esclavage. Là, ils sont là en mode, non, mais tu sais, Frozone, l'esclavage dans l'islam, c'est pas pareil. Les esclaves, ils ont droit à des Kinder Surprise. Hein, ils sont nourris, logés, nanana, 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 nanana. Espèce d'hypocrite, hein, bande d'hypocrites. Voilà ce qu'on a à faire, hein, une communauté d'hypocrites, hein, qui n'assument pas leur texte, qui n'assument pas leur religion, hein, qui nous cassent les couilles avec leur religion matin, midi et soir. C'est pour ça que moi, si je crève, l'enfer pour moi, ce sera de me retrouver encore avec vous, dans un autre monde avec vous, parce que franchement, ici, déjà, c'est la merde. On est obligé d'exister, de coexister. Voilà pourquoi je fais mon maximum pour que vous kiffiez votre religion et que vous l'appliquez pour gagner un maximum de racines. Pour terminer, hein, et chuter l'islam, pour résumer, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Alors c'est simple, hein, de venir dire je suis musulman, je suis fier d'être musulman, le prophète c'est le meilleur des hommes. Oh,
Allah, c'est le Dieu qui a tout créé. Mais ce n'est pas facile de prouver que Allah, c'est le Dieu qui a créé l'univers. Ce n'est pas facile de prouver que le prophète, c'est le meilleur des hommes. C'est difficile. Hein, voilà, donc c'est ça l'islam. Hein, c'est facile, hein, c'est simple hein, de dire que oui, l'islam c'est la meilleure des religions, mais c'est pas facile de démontrer, de prouver que c'est la meilleure des religions. C'est facile d'affirmer des choses, mais c'est difficile. C'est pas facile de prouver, de donner des sources à votre affirmation. C'est pour ça que vous êtes naze, vous êtes nul. Vous êtes éclaté au sol. Hein, voilà. Et vous allez toujours rester éclaté au sol. Hein, donc, je vous invite à ouvrir un peu plus de livres et à vous remettre en question. Sur ce, la famille, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Hein, et il n'y aura pas de roue Akbar ce soir. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé, vous avez passé un bon moment, même si aujourd'hui vous étiez les crevards, hein, on a eu 251 pièces. Merci à ceux qui ont contribué à faire en sorte que je reçois ces 251 pièces. Merci pour les tapotages, merci pour les gens qui ont participé à faire en sorte que le live se déroule correctement. Donc sur ce, passez un excellent week-end. On va essayer de faire en sorte que les lives, bon, là malheureusement il y aura pas beaucoup de monde sur ce compte parce que c'est un compte où il n'y a pas beaucoup de monde. Hein, c'est pour ça qu'il faut tapoter, sécuriser. En attendant la semaine prochaine pour pouvoir récupérer le compte principal. Moi je vous laisse, je vais aller regarder le foot, passer un bon moment, kiffer. Et on se dit à la prochaine Inch'Allah et tout le tralala, alhamdoulilah, mashallah, Allahu Akbar. Que Dieu vous donne une longue vie. Un bon gala de Balthazar. Amin. Mesdames, un mari qui vous aime, qui vous achète tout ce qu'il veut. Amin. Et tous ceux et mesdames, celles qui sont pas mariées, que Allah vous donne un homme qui va justement vous doter. Amin. Avec une dot de plus de 10K. Machallah, ciao, je vous laisse.